le centre hospitalier isarien EPSM de l'Oise s'est inscrit dans le programme Open et a été retenu sur le domaine des deux, déploiement du dossier patient informatisé interopérable et le DMP, avec un objectif d'atteindre les cibles d'usage d'ici la fin de l'année 2022. Mais il s'est aussi inscrit sur le programme Ségur, le volet 1 du Ségur, qui inclut l'existence d'une cellule identito-vigilance qui était opérationnelle au sein de l'établissement depuis plusieurs années, et sur l'appropriation du référentiel identito-vigilance nationale, qui nous a permis de peaufiner notre stratégie sur ce sujet. Dans la continuité de ce qu'a dit ma collègue, la cellule d'identito-vigilance a pris en compte la question de l'identito-vigilance et de l'intégration de l'INS au sein de l'établissement, tout en tenant compte des spécificités du CHI. Nous sommes en psychiatrie, de nombreux patients arrivent sans identité, de nombreux patients peuvent arriver sans avoir de documents d'identité, sont en incapacité de les fournir. Nous avons aussi à la charge de l'établissement des patients qui arrivent sous contrainte psychiatrie, ce qu'on appelle des SPDRE, des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Un ensemble d'éléments qui conduisent à avoir des difficultés à l'entrée du patient en termes d'identito-vigilance. Au-delà de ces spécificités, nous avons un établissement qui est multisite. Nous sommes à Clermont-de-Loise ici, nous avons un site à Fidjam juste à côté, nous avons un site sur Compiègne. Nous avons aussi des spécificités à l'entrée du patient avec un service des urgences qui est déconnecté du bureau des entrées, les agents du bureau des entrées se situant au sein de chacun des services de soins. Cet ensemble d'éléments a conduit à avoir une approche pragmatique en tenant compte de ces spécificités, en tenant compte de notre organisation actuelle. De ce fait, nous avons mis en place le déploiement de l'INS. J'ai envie de dire que ce déploiement avait été par chance anticipé, puisque dès 2016, nous avions déjà commencé à réfléchir à l'évolution de l'identito-vigilance au sein de l'établissement. Et en 2019, nous avions passé le pas en créant un poste référent en identito-vigilance pour assurer le secrétariat de la cellule d'identito-vigilance. Nous avions revu l'ensemble des procédures en allant vers une utilisation plus poussée de notre logiciel Pastel, en validant les identités. À cette époque, notre établissement ne validait pas les identités numériques. Nous étions passés donc, dès 2019 à la validation des identités et nous avions donné des statuts aux identités numériques, notamment en nous intéressant aux questions d'anonymat. Et effectivement, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qu'on retrouvait dans le référentiel national d'identito-vigilance. Et lorsque nous sommes saisis de ce RNIV, nous avons vu que nous étions dans la bonne direction et donc nous avons continué dans cette direction en intégrant l'INS. Alors, comment on a intégré l'INS et quelle a été notre stratégie ? La première stratégie, ça a d'abord été de monter en compétence. Le responsable du bureau des entrées et la référente en matière d'identito-vigilance par l'intermédiaire de formations. Et là, je pense que c'est important de signaler que nous avons rencontré à l'occasion d'une formation, un représentant du Cézanne d'Île-de-France qui nous a alerté sur ce qu'allait devenir l'identito-vigilance avec l'INS et l'importance de mettre en place de nouvelles procédures. Donc, dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec la direction, et ça c'est le deuxième point, et avec le comité de pilotage en matière d'identito-vigilance, pour les alerter sur l'intégration à terme de l'INS et puis leur proposer le projet de déploiement de l'INS dans la continuité de ce que nous avions déjà mis en place. Une fois validé par le COPIL d'identito-vigilance, nous avons fait un travail sur les procédures. Les procédures avaient évolué depuis 2019. Nous les avons encore fait évoluer, que ce soit la politique d'identito-vigilance, la charte d'identito-vigilance, mais la mise en place aussi de modes opératoires sur la recherche, la création, la validation et maintenant la qualification des identités.
sur les identités dites fictives, comment les traiter lorsque les patients arrivent avec une identité fictive. Et puis, nous avons en parallèle travaillé sur une mise à jour de nos bases de données par l'intermédiaire d'un audit. Nous avons rebalayé notre base de données pour s'assurer qu'elle était saine et qu'elle pouvait permettre de partir sur l'intégration de l'INS avec des bases solides. Cet ensemble d'éléments nous a permis de basculer sur l'INS et de déployer l'INS. Nous avons mis en place des formations avant, pendant, après la mise en place de l'INS pour accompagner l'ensemble des professionnels de santé en les sensibilisant sur l'espace santé numérique, en les sensibilisant sur ce qu'était l'INS par rapport à cet espace santé numérique et ce qu'était l'INS par rapport à l'établissement. Ces formations ont évolué pour permettre de toucher l'ensemble des personnels. Et puis ensuite, nous avons fait des tests en conditions réelles avec notre outil et notre prestataire informatique pour voir quelles étaient les bonnes solutions pour pouvoir valider les identités et ensuite les qualifier. De cet entrefait, l'ensemble de ces éléments ont permis ensuite de mettre en place l'INS il y a quelques mois.